Il y a eu un moment dans ma vie où je croyais que c'était la fin. Tout semblait s'effondrer autour de moi et je n'avais plus aucune force, plus aucun espoir. Mais c'est dans ce moment précis que j'ai découvert quelque chose qui allait changer ma vie pour toujours. Avant que tout ne bascule, ma vie ressemblait à celle de beaucoup de gens. J'avais un travail, une routine et quelques projets pour l'avenir. De l'extérieur, tout semblait normal. Mais à l'intérieur, il y avait un vide que je n'osais pas affronter. Chaque matin, je me levais, je faisais ce que j'avais à faire. Mais ce n'était plus vraiment moi qui vivais, c'était un masque. Les nuits étaient longues, je tournais dans mon lit, je me réveillais avec cette sensation d'oppression. Je me disais, est-ce que ma vie a encore un sens? Comme le dit David dans Psaume 13, « Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ?» C'est exactement ce que je ressentais. Puis, les épreuves ont commencé à s'enchaîner, une perte d'emploi soudaine, les factures qui s'accumulent, les tensions dans ma famille, les amis qui s'éloignent. Chaque coup me rapprochait un peu plus du bord du gouffre. C'était comme marcher dans un tunnel sans lumière. Et je me souviens m'être dit, « Seigneur, pourquoi moi ?» Mais le silence était ma seule réponse. Comme Job, qui a tout perdu, je me sentais dépouillé de tout ce qui comptait. Et puis, il y a eu ce soir-là. Il était tard, la maison était silencieuse. J'étais seul, dans ma chambre. La lumière était faible, l'air semblait lourd. Je me suis assis sur mon lit, le cœur brisé. Et là, j'ai commencé à parler à Dieu, pas avec de belles phrases, pas avec des mots préparés. Non, avec un cri du cœur. « Seigneur, si tu es vraiment là, aide-moi, je n'en peux plus. » Et à ce moment précis, quelque chose s'est passé. Une paix que je ne peux pas expliquer a envahi toute la pièce. C'était comme si une main invisible se posait sur mon épaule et me disait « Tu n'es pas seul, je suis avec toi. » Philippiens 4,7 dit « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce soir-là, j'ai compris ce que cela voulait dire. À partir de ce jour, quelque chose a changé. Les problèmes n'ont pas disparu du jour au lendemain, mais une force nouvelle est née en moi. J'ai commencé à voir des petites lumières, là où avant, je ne voyais que de l'ombre. Une personne que je n'avais pas vue depuis longtemps m'a appelé, juste pour m'encourager. Une opportunité de travail est arrivée sans que je ne la cherche. Une situation que je croyais impossible à résoudre s'est débloquée. Je voyais la main de Dieu à l'œuvre. Ésaïe 40:31 dit « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Et c'est exactement ce qui s'est produit. Si aujourd'hui, toi qui écoutes, tu es au bord du désespoir, je veux que tu saches que Dieu peut te relever. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Peut-être que tu te sens oublié, abandonné, invisible. Mais Jérémie 29:11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. » Ces paroles sont pour toi, aujourd'hui, là où tu es, maintenant. Parle à Dieu, dis-lui ce qu'il y a dans ton cœur, même si ce sont des larmes ou des cris. Il t'entend, il te voit et il veut te relever. Aujourd'hui, je peux dire que ma vie a été transformée et je veux t'encourager à lui faire confiance, toi aussi. Si ce témoignage t'a touché, abonne-toi, partage-le et laisse ton propre témoignage en commentaire. Parce que ton histoire pourrait bien être
la lumière dont quelqu'un a besoin.